Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, vous voyez que je tiens quelque chose à la main et je vous laisse 2, 3, 5 secondes, si vous voulez, pour bien regarder ce que je tiens dans la main et visualiser ce que vous allez retenir de ce que j'ai dans ma main. Voilà. Et donc, en fait, si j'ai pris cela entre mes mains, c'est pour vous rapprocher d'un texte qui m'interpelle dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, versets 1 à 5. Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera comme vous jugez, et on se servira pour vous de la mesure avec laquelle vous mesurez. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, tandis que tu n'aperçois pas la poutre qui est dans le tien? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter cette paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras à ôter la paille de l'œil de ton frère. Voilà, et maintenant je pense que vous comprenez davantage cette façon dont je me suis présenté à vous ce matin avec cette feuille et le point noir. Et souvent nous nous focalisons sur le point noir de la feuille. Nous ne voyons pas toute sa blancheur qui est autour, mais nous voyons le point noir. C'est une image, j'espère, qui va nous aider à comprendre la paille et la poutre de Matthieu 7, versets 1 à 5. On sait que c'est un des passages les plus connus par les chrétiens ou les non-chrétiens qui utilisent ce verset-là, hein, sans se rendre compte que ça fait partie de la Bible. Et Jésus, c'est intéressant parce qu'il interpelle ses auditeurs en disant « Comment se fait-tu que tu sois, entre guillemets, si habile à discerner ce grain de sciure, certaines versions disent cela, dans l'œil de l'autre, alors que tu ne vois même pas la grosse poutre qui est dans le tien. » Quelle aberration, semble dire Jésus. Hein. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Et nous voyons tout au long du Nouveau Testament, dans les évangiles, Jésus va utiliser un style hyperbolique, utilisé déjà au Proche-Orient de son époque et encore aujourd'hui, pour mettre justement en relief, pour faire ressortir les points essentiels de son enseignement. La paille et la poutre représentent les défauts personnels que nous avons dans nos vies et qui nécessitent correction. Et ça, il faut demander au Seigneur qui nous aide à les corriger. Mais c'est aussi l'absurdité de la situation se perçoit aisément dans la question suivante. Pourquoi le critiqueur est-il si préoccupé par les petites imperfections des autres quand il a de graves problèmes personnels dans sa propre vie à régler? En fait, Jésus dénonce, je crois, les mécanismes qu'on appelle de projection et transfert qu'on retrouve dans beaucoup d'hommes et de femmes. La paille que l'on voit dans l'œil de l'autre peut être comprise comme le reflet de la poutre que l'on a dans son propre œil. Si cette projection prend la forme d'un reproche, c'est souvent le cas, il est certain que le défaut que nous reprochons à l'autre est l'un de notre propre défaut inavoué ou tapis au fond de notre être, qui nous fait peur finalement. Et John Stott, un célèbre théologien, a écrit « Jésus condamne notre disposition à critiquer. Exercer des facultés critiques, c'est discerner, pas censurer. » Nous avons le droit de censurer, en fait, il semble nous dire « La disposition à critiquer est un péché aux multiples facettes déplaisantes. Celui qui se plaît à critiquer
voit le mal partout, il a une attitude négative qui cherche à briser les autres en les regardant à la loupe. Il prend plaisir à dénigrer les points faibles et les défaillances des autres. Il ne voit que le point noir qui était sur cette feuille blanche. Pire encore, dit-il, critiquer, c'est s'ériger en censeur prétendant avoir compétence et autorité pour juger le prochain. Et là, ça renvoie à Romains 14, verset 4. Un acte qui a les apparences de bonté, vouloir ôter la paille dans l'œil de quelqu'un, c'est un acte qui peut être en apparence comme quelque chose de bien, puisqu'on veut sauver l'autre du mal qu'il a, hein, mais qui devient un moyen de se mettre en avant quand il tombe dans la critique. Et cela cache, je dois le dire, un certain légalisme, une fragilité au fond de soi révélée par des mots comme « il y a qu'à » ou « il faudrait que tu devrais », etc. En fait, ce sont des personnes qui oublient de balayer devant leur propre porte des donneurs de leçons, et on sait que malheureusement, il y en aura toujours. Et Jésus, ces donneurs de leçons, les appelle les hypocrites. Jésus, dans les béatitudes de Matthieu, enseigne tout autre chose que la culture des critiques et des condamnations. Voir Éphésiens 4, 32, par exemple. S'il est juste d'aider son frère à se débarrasser d'une paille, il faut au minimum que chacun s'applique à soi-même les exigences demandées aux autres. Sinon, on n'est pas logique si on demande à l'autre de faire ce que nous ne sommes pas capables de faire. On est illogique. Mais la grande morale de cette histoire, c'est d'éviter toute hypocrisie dans nos vies, en relevant les petits défauts de son prochain, alors qu'on n'amende pas ses propres travers qui sont là dans nos vies, qui sautent à nos yeux, on pourrait dire. Au lieu de regarder les autres, le Seigneur Jésus nous demande d'être juge de nos propres actions. Examinez vos propres fautes avant d'aller critiquer celles des autres. N'essayez pas de résoudre aussi les problèmes des autres sans avoir mis de l'ordre dans votre propre vie. Et un petit proverbe avant de se quitter qui est très intéressant. À trop regarder la bosse du dromadaire, on en oublie être un chameau. Que le Seigneur te renouvelle et te renforce dans toute la joie et la paix qu'il peut mettre en toi pour ne plus être celui qui regarde la paille dans l'œil de son voisin. Bonne journée.